construites pour certaines il y a plus de 4000 ans. Parmi elles se trouve la plus grande, la plus haute et surtout celle qui a fait l'objet des théories les plus folles sur ses origines. La pyramide de Khéops, appelée aussi la Grande Pyramide. Elle se situe sur le plateau de Gizeh, une ville située sur la rive ouest du Nil, à peine 25 km du Caire, la capitale du pays. À proximité se trouvent les pyramides de Képhren et de Mykérinos, et le fameux sphinx de Gizeh, la plus grande sculpture monolithique du monde, qui trône devant le site, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous allons prier, Éternel, Dieu de Père, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Tu es notre Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans la suite de notre vidéo qu'on a fait, je vais poster tout à l'heure, frères et sœurs, on a parlé de notre ancêtre Jean-Baptiste qui ne portait pas les chaussures, les serviteurs de Jésus qui ne portaient pas les chaussures, nos ancêtres qui ne portaient pas les chaussures. Frères et sœurs, parce que ces gens connaissaient ils connaissaient craindre Dieu. Vous savez, la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous voulons être sages, commençons par craindre Dieu. Si nous commençons par craindre Dieu, nous allons faire de grandes choses. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le monde parle d'Égypte. Le monde parle des Mayas. Le monde va partout, partout, partout. Il voit les monuments que les ancêtres ont faits. Les grands monuments, les grandes pyramides, les grandes choses que nos ancêtres ont construites. Regardez avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas moyen de faire cela. Nous n'avons pas cette intelligence parce que ça a été scellé. Ça a été scellé, ça a été scellé. C'est pour cela qu'on n'a pas pu faire. Mais, mes frères et sœurs, le moment où on était dans dans la souffrance, dans le péché est fini. Nous sommes sortis de la prison de l'Éternel. Le Seigneur va nous montrer, le Seigneur va nous ouvrir les portes. Le Seigneur va réouvrir notre intelligence. Nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire de grandes choses, mes frères et sœurs. Je vous avais dit, nous allons faire des merveilles. Nous allons construire des choses que les gens n'ont jamais faites. Et vous allez voir cela marcher, cela fonctionner. Et nous allons voir cela. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est pour cela que je vous demande ça. Mes frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire des pyramides? Pourquoi on n'arrive pas à faire des merveilles que nos ancêtres ont construites? Jusqu'à aujourd'hui, le peuple, les hommes, les humains ne sont pas capables de faire cela. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Si vous servez Dieu dans la vérité, Dieu va ouvrir votre intelligence. Si vous ne servez pas Dieu dans la vérité, le Seigneur ne va pas ouvrir votre intelligence. Et vous allez voir, vous allez être dans le tourment. Mais celui qui sert Dieu dans la vérité, il y aura quelque chose qui sera de différent sur lui.
Les pyramides, là, aujourd'hui, on se jette partout. L'Égypte est restée un endroit que depuis des générations, les gens vont en Égypte, les gens vont en Égypte, les gens vont en Égypte. La technologie qu'on n'a jamais vue. Aujourd'hui, là, les gens ne savent pas comment faire les pyramides. Oh, ils ne savent pas comment faire les pyramides jusqu'à... Ils ont tout. La technologie, tout, ils n'ont pas. Ils n'arrivent pas à faire cela. Toute la technologie là qu'ils connaissent. Mais tant que l'intelligence de Dieu n'est pas ouverte en vous, mes frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il suffit seulement que Dieu ouvre l'intelligence. Si Dieu vous parle, si Dieu peut vous ouvrir les yeux spirituels, vous allez faire de grandes choses. Mais si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, vous ne pouvez rien faire. Vous allez marcher, vous allez faire ceci. Rien ne pourra marcher. Rien ne pourra marcher. Aujourd'hui, là, les anciens, nos ancêtres nous ont lancé un défi. Un défi que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à relever ce défi. Ils nous ont lancé un défi. Est-ce que vous êtes capables? Vous aussi, faites pour vous. Vous aussi, faites pour vous. Ils sont morts depuis des générations. Mais nous sommes là en train de chercher. Comment ils ont fait? Comment ils ont soulevé les pierres? Comment ils ont fait ceci? Comment ils ont fait cela? Mes frères et sœurs, alors que la Bible nous dit, nos ancêtres étaient des gens très forts, très forts, mes frères et sœurs. Très forts. Vous savez qu'un Africain, même si je donne un exemple, un Africain qui a peut-être un poids de 50 kilos peut porter quelque chose qui dépasse le poids de son corps. Il peut porter quelque chose, même un poids de 60 kilos. Peut-être quelqu'un qui a 80 kilos peut porter quelque chose qui est plus lourd encore. Mes frères et sœurs, c'est comme ça. Nos ancêtres, ils étaient des gens très forts, très forts, très forts, très forts. Pourquoi on a pris nos ancêtres pour les amener en esclavage, mes frères et sœurs? Posez-vous cette question. Il faut souvent vous poser cette question. Parce qu'ils ont regardé. Vous croyez que les Européens, les Américains, quand ils ont commencé l'esclavage, ce n'est pas seulement venu brusquement qu'ils ont commencé à attraper les gens. Non, ils ont étudié, ils ont vu comment les ancêtres étaient forts. Ils étaient très forts, ils étaient très forts. Ils ont dit, c'est là où ils ont commencé à planifier des plans. À planifier des plans. Comment on peut faire pour détruire ces gens-ci? Comment on peut faire pour les amener? Comment on peut faire ceci? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Donc, quand nous voyons, les gens se demandent comment ils ont soulevé les pierres? Comment ils ont fait ceci? Oh Dieu! Nos ancêtres étaient des gens très forts. Frères et sœurs, à une pierre qui pouvait peser beaucoup de poids, 3 personnes pouvaient soulever cette pierre. Nos ancêtres étaient très forts, très forts. Ils avaient un dos. Ce que nous avons aujourd'hui là, on dit qu'on est fort, on n'est pas fort comme nos ancêtres. Le poids de notre force a diminué de moitié. A diminué de moitié. Nous ne pouvons pas, il faut seulement que le Seigneur qui nous revête de cette puissance, de cette force. Parce que non seulement nos ancêtres étaient forts, ils étaient puissants. Ils étaient puissants. Ils étaient puissants. Bien-aimés, il y a des vérités. Il y a des vérités, il y a des vérités. Faites quelque chose. Si vous portez une chaussure toute la journée que vous allez travailler, vous avez porté votre chaussure toute la journée. Le pied est resté dans la chaussure. Mes frères, quand vous retournez le soir, lorsque vous enlevez les chaussures dans le pied, vous posez votre pied sur le sol, vous allez sentir une différence. Comme si vous étiez attaché, comme vous étiez enveloppé de quelque chose, comme vous étiez comprimé quoi. Frères et sœurs, portez le poids, posez la plante des pieds sur le sol, sur la terre.
Marcher pieds nus, ça vous fortifie, ça vous donne une puissance, ça vous donne une force terrible. La chaussure diminue le poids de la force. Mes frères et sœurs, il y a des choses. Parfois, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, retournons dans la culture de nos ancêtres. Retournons dans la culture de nos ancêtres. Pour ça, je ne m'inquiète pas parce que ça commence à venir. Je sais que, comme on a commencé là, mes frères et sœurs, quand nous allons retourner en Afrique, nous allons adorer Dieu comme nos ancêtres faisaient pieds nus. Je sais que ça va arriver. Là-bas, je ne m'inquiète pas. Mais je voudrais que les Africains commencent à prendre conscience. Commencent à prendre conscience, mes frères et sœurs. On a été menti dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Et c'est pour cela, de temps en temps, je viens devant vous pour vous éclairer, mes frères et sœurs, pour vous éclairer de ce que moi, je sais déjà que le Seigneur m'a révélé, pour vous montrer cela, pour vous apprendre cela. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il mérite l'élévation, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Dieu est digne. Parce que quand nous allons recommencer à adorer Dieu à cette manière, mes frères et sœurs, à la manière de nos ancêtres, à la manière que Dieu veut, vous allez voir, il y aura un grand changement. Il y aura un grand changement. Bien-aimés, retournons à la culture de nos ancêtres. Vous savez, bien-aimés, vous savez que même dans la vie normale, le Seigneur dit, un homme ne doit pas être avec une femme qui est plus âgée que lui. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur a fait l'homme avant la femme. Le Seigneur n'aime pas qu'un homme aille épouser une femme qui est plus âgée que lui. Il y a des vérités, il y a des vérités, il y a des vérités. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs, retournons dans la loi de nos ancêtres. Retournons dans la loi de nos ancêtres. Retournons dans la culture de nos ancêtres. Recommençons à chercher Dieu dans la vérité, dans la sanctification et dans l'adoration. Les Salomon, les David, vous croyez que tous ces gens-là, ils ont cherché Dieu. Ils ne portaient pas les chaussures. Ils ne portaient pas les chaussures, mes frères et sœurs. Ils ne portaient pas les chaussures, bien-aimés. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Personne ne m'a révélé cela, mais c'est l'Éternel Dieu qui m'a fait voir cela. Et après, lorsque le Seigneur révèle, tu revois cela dans la vie normale. Bien aimé, le Seigneur a voulu que moi je puisse grandir dans le village. Pour que je puisse voir, il y a des choses que j'avais vues quand j'étais petite et qui est restée dans ma tête. Mon frère, ma soeur, les ancêtres connaissaient beaucoup de choses, comment ils pouvaient bénir même les enfants d'autrui. Un jour, mon oncle avait... Il y a un de mes cousins, mon grand cousin, et en tout cas à l'époque, il était déjà jeune. Moi, j'étais petite. Un jour, j'étais devant la porte de notre maison à côté. Et mon cousin là est passé. Moi, j'étais dehors. J'ai vu mon oncle qui est sorti. Et lorsque mon oncle était sorti,
il a pris la salive, il a craché sur le visage de mon cousin. Il a craché sur le visage de mon cousin. Il a dit, il a fait les choses et puis il a dit à mon cousin de partir. Mon cousin est parti. Mes frères et sœurs, après cela, mon cousin avait eu le travail. Lorsqu'il avait eu ce travail, il a travaillé jusqu'à même quand moi j'étais arrivé les 15 ans, 17 ans là, il travaillait déjà là-bas. Mon cousin là, a travaillé dans cette place jusqu'à il est parti en retraite. On ne l'avait jamais enlevé au travail. Nos ancêtres connaissaient beaucoup de choses qu'on pouvait seulement utiliser. Ils pouvaient seulement prendre, bien aimé, il y a des herbes chez nous, on prend seulement, on mâche, on prend les miettes là, on fait pouf sur ton visage, même si les choses étaient bloquées comment. Lorsqu'on fait ça sur ton visage, on peut te dire que reste toute la journée, tu ne te laves pas. Le soir, tu vas te laver ou bien tu vas dormir avec le corps comme ça. Lorsque tu retournes où tu devais travailler, on va te prendre au travail. Vous allez voir comment vos portes vont s'ouvrir. Nos ancêtres connaissaient beaucoup de choses. Moi, j'ai vu beaucoup de choses quand j'étais petite. Et c'était un témoignage. Le Seigneur a voulu que je voie cela. Que à la longue, quand je serai grande, que je puisse parler de ça, que je puisse partager ce témoignage aux gens. Frères et sœurs, moi, j'ai vu comment on prenait les herbes. Ma maman faisait des herbes quand les femmes avaient des problèmes pour accoucher. On faisait des herbes. Elle prenait seulement des petites choses, elle prépare. Tu ne vas pas à l'hôpital, on te donne, tu manges. Tu vas voir après un temps, cette femme devient enceinte. Nous avons perdu, mes frères, nous avons perdu une grande prospérité de notre puissance. On a perdu beaucoup de choses, mes bien-aimés, je vous appelle. Retournons dans la loi de Dieu. Retournons dans la loi de Dieu. Retournons dans la loi de Dieu. Retournons dans le concept de l'Éternel. Retournons dans la bénédiction ancestrale. Retournons sur ça. Retournons sur ça. Je n'ai pas vu, quand j'étais là-bas au pays, même si un enfant avait quel problème, il fallait seulement que les gens s'asseyent. On parle à cet enfant. C'était fini. L'enfant n'était pas l'enfant de quelqu'un. L'enfant qui naissait était l'enfant de tout le village. Tout le village. Je pouvais manger partout dans les maisons de mes tantes. Je pouvais manger partout. C'était mes pères, c'était mes mères. Mais aujourd'hui, on regarde par la face. Qui est ceci? Regardez comment un enfant peut vous manquer du respect. Moi, je ne pouvais pas manquer du respect à une grande personne. On nous a donné cette éducation-là. Nous a donné cette éducation de... Ah non, tout homme, tu sais papa. L'autre, c'est les mamans. Le respect. Le respect, mes frères et sœurs. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Le Seigneur dit, nos parents sont nos premiers dieux sur terre. Le parent n'est pas seulement ton père qui t'a mis au monde ou bien ta mère. Les cousins, les oncles sont tes parents. Lorsque tu les respectes, tu auras une bénédiction. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ceux qui ont expérimenté cela, ils ont réussi dans la vie. Moi, j'ai compris cela, frères et sœurs. Je remercie toujours le Seigneur de m'avoir fait naître dans le ventre de ma mère parce que cette femme, elle nous a montré les vraies valeurs. Elle nous a montré des vraies valeurs. Même aujourd'hui, quand je vois une personne plus âgée que moi me faire quelque chose, si je ne veux pas te répondre, je quitte. Parce que j'ai toujours cette conviction. Je ne peux pas voir quelqu'un tomber à côté de moi sans le relever. Ce qui est pour un et pour tous, mes frères et sœurs, on avait grandi avec cela. Les Africains doivent être soudés. Nous devons nous unir. Nous devons être soudés. Nous devons nous aimer, les Africains. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, retournons dans la vérité de nos ancêtres. Vous allez voir la magie que les gens vont faire à chercher ailleurs là. Ça vous détruit.
La vraie magie, c'est Dieu. Aller chercher la magie ailleurs, ça détruit le peuple de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, mes sœurs. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Éternel Papa, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es notre Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde. Amen.